Samori Touré, le dernier empereur d'Afrique de l'Ouest. Dans les montagnes et savanes d'Afrique de l'Ouest, un homme a osé défier la plus grande puissance coloniale de son temps. Un homme que l'on surnommera plus tard le Napoléon Noir. Voici l'histoire de Samori Touré, l'empereur qui fit trembler la France pendant près de 20 ans. Tout commence vers 1830, au cœur de la Guinée, dans la région du Haut-Niger. Samori naît au sein du peuple mandingue. Son père est marchand, sa mère, une femme respectée. Rien ne le destine à devenir roi. Mais le destin bascule quand sa mère est capturée et réduite en esclavage par un chef de guerre local. Pour Samori, adolescent, c'est un choc. Il ne supplie pas, il ne pleure pas, il décide d'apprendre. Pendant des années, il reste auprès de ce chef. Il observe ses méthodes, ses alliances, ses guerres. Ce n'est pas de la soumission, c'est de la stratégie. Et quand le moment vient, Samori rachète la liberté de sa mère, prend les armes et s'affranchit. Dès lors, il ne rêve pas seulement de vengeance, mais d'un empire. À partir des années 1860, Samori commence son ascension. Il rallie des villages, unifie des clans, bâtit une armée permanente, une véritable innovation pour l'époque. Cavaliers, fantassins, éclaireurs, tous disciplinés, entraînés, motivés par une même idée, défendre leur liberté. Sa capitale, Bissandougou, devient le cœur d'un empire musulman, structuré et moderne. Samori achète des armes par des réseaux commerciaux reliant le Sahara, la Sierra Leone et même la côte atlantique. Mais il ne se considère pas comme un vassal des Européens. Il traite avec eux d'égal à égal, comme un souverain. Samori est à la fois diplomate et stratège. Mais l'orage colonial approche. En 1882, la France avance depuis le Sénégal pour étendre son empire. Traités truqués, frontières imposées, tout est bon pour s'accaparer les terres. Samori, lui, refuse. Ni or, ni territoire, ni soumission. Alors commence une guerre de 20 ans. Ses tactiques sont redoutables. Embuscades, mouvements éclairs, politique de la terre brûlée. Vous n'aurez que des cendres, disait-il. Il inflige plusieurs défaites sévères aux troupes françaises, pourtant équipées de fusils Lebel dernier cri. De son côté, il obtient clandestinement des fusils Winchester et apprend même à fabriquer ses propres munitions. Mais la guerre épuise son peuple. Les ressources se raréfient, les Alliés se retournent contre lui, et la France envoie ses officiers les plus expérimentés. Face à l'offre de paix, Samori refuse encore. Il ne veut pas être roi sous tutelle. Il veut rester empereur libre. Alors, il tente l'impensable, déplacer tout un empire. Des milliers de personnes, soldats, familles, bétail, marchent de Guinée jusqu'au nord de la Côte d'Ivoire. Un exode gigantesque. Et malgré tout, Samori fonde une nouvelle capitale à Kong et relance son empire à partir de rien. Quel autre chef de guerre aurait osé déplacer un empire entier? Mais l'histoire rattrape Samori. En 1898, après près de 20 ans de lutte acharnée, il est capturé à Guélémou. Exilé au Gabon, il meurt 2 ans plus tard, en 1900. Seul, enchaîné, mais fidèle à ses idéaux. Il n'a jamais signé d'acte de soumission. Aujourd'hui encore, son nom résonne en Guinée, au Mali, en Côte d'Ivoire. Des places, des écoles, des routes portent son nom. Non pas parce qu'il a vaincu, mais parce qu'il a résisté. Samori Touré était plus qu'un empereur. C'était une muraille vivante contre la colonisation, un esprit libre dans un monde de chaînes. Et son héritage nous rappelle une vérité. L'Afrique n'a pas seulement subi la colonisation, elle a aussi résisté. Et Samori en est l'un des symboles les plus puissants.